et bienvenue dans la cuisine de la ressourcerie. J'avais envie de vous parler cette fois-ci, des livres classiques et tout en faisant une recette de cake potimarron cannelle. Parce que j'avais plusieurs potimarrons et je me suis dit, allez, on va faire un petit gâteau. Ce coup-ci, c'est une recette qui va être en plusieurs étapes parce qu'il faut d'abord faire la crème de potimarron, enfin la purée de potimarron. Il faut faire la pâte à gâteau et il y a également une crème fouettée qui est sur le dessus avec du mascarpone, de la crème fleurette et du Philadelphia. J'ai à peu près tout autour de moi. Je ferai des petites pauses entre les différentes étapes pour pas être un petit peu trop embêtée au niveau du montage. Je vais commencer. J'ai un magnifique potimarron. Normalement, il faut 200 g de potimarron. Celui-là, il me semble qu'il en fait 400, mais après, en épluchant et en enlevant, il en restera un petit peu. Parce que je trouve que ça va très bien avec des patates, par exemple, en poêlée. Donc, je vais faire comme ça. J'ai pas tout préparé autour de moi, ça me perturbe. Donc, on va commencer à parler des livres classiques. À l'origine, je voulais vous faire une vidéo qui fasse un petit peu Noël, faire des sablés, des trucs comme ça. Mais comme j'ai pas envie dans ce type de vidéo, j'ai pas envie de le... j'ai pas envie de le poster non plus tous les 4 matins. J'en ai quelques-unes d'autres, je crois que j'en ai 2 autres encore de tourner. Et il n'y a plus qu'à monter et à les programmer. Ce qui fait que celle-là, elle va peut-être arriver... là, je tourne le jeudi 30 novembre. Celle-là va peut-être arriver en janvier-février. On verra. Attendez, je prends une cuillère. Je suis quelqu'un de flexible, vous voyez. Celle-là, elle est pas bien. Elles sont toutes en train de se décoller, mes super cuillères. On verra. Hein. Je fais un petit peu comme ça vient. Et ce que je voulais vous dire aussi, là, par rapport à la chaîne, parce que tant qu'on est là, autant papoter un peu. Je vais lancer un concept de... Enfin, c'est un concept de vidéo que je n'ai pas inventé. Peut-être dans le format, mais pas dans le concept en lui-même. C'est le Write With Me. Où je vous proposerai, en fait, normalement, elle sera largement diffusée au moment où cette vidéo de cuisine sera en ligne. Et ce type de format vidéo, j'aimerais bien que vous fassiez quelques retours dessus si ça vous intéresse ou pas. Parce que c'est très facile à faire en fait comme format vidéo. Et ça demande pas un... Bon, ça demande une petite recherche en termes de... comment dire, d'image, de musique libre de droit. Mais sinon, c'est pas non plus un temps infini de préparation et encore moins de montage. Je dis ça alors que je viens de la tourner la veille et que je sais pas du tout en fait, parce que je l'ai pas encore montée. Mais je me dis pour le coup à poids. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai coupé et enlevé les graines du potimarron. Je suis en train de le trancher. Je vais l'éplucher ensuite. Et je vais le mettre à cuire dans une casserole avec de la cannelle. Pendant que ça va cuire, je vais préparer la pâte à cake. Et quand tout sera au four, Gabi promène sa souris. Quand tout sera au four, je vais monter les crèmes. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait. On va voir. Ça rend très bien sur la photo. Je pense que la mienne sera un peu plus dégueulasse, mais la photo, hein. Je pense que ça va être très bon. J'aime bien les gâteaux au potimarron. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mets le lien de la recette en barre d'informations. Je vous mettrai les liens des livres que je vais citer en barre d'informations également. Oui, mon petit chat. Elle est triste parce que personne ne joue avec elle. Faudrait que je vous présente Félicie un jour. Elle est retournée se coucher là. C'est ma mamie chat qui n'a que 3 pattes et qui adore les saucisses, qui sont des... c'est comme ça que j'appelle des friandises. Alors, je voulais parler de livres classiques. Parce que moi, dans mon parcours de lectrice, j'ai peut-être déjà un peu papoté de ça avec vous sur différentes vidéos. Je suis quelqu'un en fait qui a énormément lu j'ai un petit peu lu quand j'étais enfant. Pas
pas tant que ça. J'ai surtout lu à partir du collège. Et je lisais les bouquins du CDI, mais je me souviens plus trop, parce que ça remonte, parce que je suis vieille. Mais je lisais aussi les bouquins qu'il y avait chez ma mère, ou enfin chez mes parents, ou chez ma grand-mère. Donc c'était la bonne petite romance harlequin, avec des jeunes femmes avec des grandes robes bouffantes, qui étaient enlevées par des ducs un petit peu lubriques, et dès qu'on leur effleurait la main, elles se pâmaient, évidemment. Euh, j'ai lu Harry Potter, il me semble que je l'ai lu, je devais être largement au lycée, je sais plus, peut-être à la sortie du premier film, je me souviens plus, honnêtement. Mais bref, les livres classiques, j'y suis pas allée de moi-même. Et quand c'était des lectures qui étaient imposées par l'école, généralement plus le collège ou le lycée par la suite, ça dépendait en fait. C'est un peu comme les maths. En fait, les maths, quand j'arrivais à faire l'exercice, nickel. Mais si j'y arrivais pas, et il y a certaines choses que j'ai jamais réussi à apprendre au niveau des maths, je commençais à être larguée au collège, peut-être bien en quatrième par là. Quand j'ai donc, les livres classiques, quand ça passait pas, ça passait pas. Ce qui fait que, bon, je l'ai déjà cité, mais Victor Hugo, notamment, j'ai eu vachement de mal avec Victor Hugo. Mais je vais lui laisser une chance parce que là, pendant les vacances de la Toussaint, donc vous voyez, ça remonte, parce que je pense que cette vidéo-là sera diffusée dans 2 mois, un truc comme ça. Donc pendant les vacances de la Toussaint, je suis allée chez ma mamie et je suis partie récupérer une partie des livres qui sont dans le grenier. Donc c'est des bouquins qui sont pas en super état parce que le grenier c'est humide et poussiéreux, et il y en a qui ont clairement pris l'eau parce qu'il y a un Velux où il y avait une fuite. Et bref, j'ai récupéré des bouquins, donc des bouquins qui m'appartenaient, d'autres qui devaient appartenir à ma mère ou à mon grand-père. Il y a par exemple du Platon, Protagoras et je sais plus quoi là. Euh, et, et donc j'ai récupéré mes bouquins de bac sur Hugo, et c'était en fait, si je me trompe pas, j'avais dû vous citer 93 qui m'avait traumatisé. Mais là, si je me gourre pas, c'est Crime et Châtiment, et j'ai oublié, Ruy Blas peut-être. J'ai absolument aucun souvenir de ces livres, mais c'est des éditions lycée. J'ai bien envie de replonger le nez dedans, un de ces 4 à l'occasion, pour voir un peu ce que c'est et me réconcilier avec Victor. Parce que, en fait, un de ces 4, j'aimerais bien aussi. J'ai déjà visité Jersey il y a quelques années avec mon compagnon et un copain à nous, et Guernesey, c'était pas loin, mais on n'y est pas allé. Et Victor Hugo, si je me trompe pas, a fini ses jours à Guernesey. Et du coup, j'aimerais bien en fait visiter cet endroit-là parce que c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, les îles anglo-normandes. Bref, parlons peu, mais parlons bien. Donc je me suis remis assez récemment en fait aux livres classiques, parce que c'est vrai que je trouvais ça plutôt rebutant. J'allais me dire que ça allait être chiant, des trucs comme ça. Mais au final, c'est vrai que c'est pas forcément ce que je recherche systématiquement dans une lecture, mais j'aime bien quand le style est bien travaillé. Et les livres classiques, souvent, ça regorge de figures de style. L'auteur, il a sa patte en fait, il a sa signature, quelque chose que l'on reconnaît. Et je pense qu'il y a comme ça des auteurs, même contemporains, qui ont une écriture qui est très, très identifiable, qui leur est très personnelle. Je pense notamment à Christelle Dabos. Christelle Dabos, c'est juste magnifique, hein. Elle a un style absolument grandiose. Christelle Dabos, si vous passez, je vous adore. Si vous passez par là, ce cake est pour vous. Je vous dédie ce cake. Donc Christelle Dabos, c'est l'autrice de La Passe Miroir. Mais bref, je n'ai pas fait de recherche pour préparer cette vidéo, à part le fait d'avoir mis de côté cette recette que j'ai repérée il y a un moment. Donc, je suis pas quelqu'un qui
cuisine beaucoup à partir de recettes non plus, hein. C'est vraiment à l'occasion. Et si j'ai une petite envie, mais un jour de flemme, je vais préparer un cake banal et foutre des pommes dedans, un truc comme ça, et c'est très bien. Bref. J'ai pas fait de recherche sur les livres classiques, sur notamment la définition d'un livre classique. Donc je vais vous donner ma définition à moi, comme ça, parce que comme ça vient maintenant, donc c'est pas quelque chose de très travaillé non plus. Pour moi, un livre classique, enfin quelque chose qui est classique, c'est quelque chose qui est soit emblématique d'un genre ou d'une époque, soit un livre qui a un style vraiment particulier et travaillé. Oula, il y a une peau sauteuse. Soit c'est aussi un livre ou un auteur qui est reconnu par ses pairs, donc ses pairs de l'époque, et reconnu aussi par exemple, les critiques littéraires, donc ceux qui sont de métier et qui sont habitués à lire un certain genre de livres, pardon. Donc là, quand je dis certains genres de livres, je ne parle pas du genre littéraire, je parle un certain type de livre. Et par exemple, en classique de la fantaisie, on pourrait y mettre très largement Tolkien, parce que c'est une œuvre qui commence à prendre de l'âge et qui est emblématique d'un genre. J'y mettrais aussi des très grosses œuvres, en fait, un peu les incontournables du genre littéraire, comme par exemple Game of Thrones, hein, donc ça peut être autant les gros vendeurs que les succès critiques ou les succès publics aussi. Parce que un succès, ce n'est pas qu'un succès critique, donc d'une élite, entre guillemets, qui valide un livre, mais c'est également le nombre de ventes, etc. Donc on pourrait dire aussi par exemple que des livres comme After ou comme 50 nuances de Grey, ce sont des classiques de la romance, parce que ce sont des livres qui ont énormément vendu, avec les qualités et défauts qu'ils ont. Comme je pense qu'à Cotard aussi, au final je reviens sur ce que je disais, mais à Cotard, au niveau du sous-genre de la romantaisie, donc le mélange de fantaisie en arrière-plan avec la romance qui est mise en avant, à Cotard, je pense que, vu le succès que ça a eu, je n'ai pas vérifié les chiffres de vente, mais c'est fort possible que ça devienne un classique de la romantaisie. Attendez. Ah, je fais des bêtises. Donc voilà. J'ai épluché ma courge. J'ai pas pesé encore, je pèserai quand ça sera cuit. Et en fait, elle doit se cuire avec de la cannelle, un bâton de cannelle. Je n'ai pas de bâton de cannelle, mais j'ai de la cannelle en poudre, donc j'assaisonnerai avec de la cannelle en poudre. Et je vais pas en mettre trop, parce que mon compagnon il aime pas trop ça, donc je vais parfumer légèrement. Parce que c'est vrai que la cannelle, ça a quand même un sacré coup. Moi j'aime bien, hein. C'est à sucre sans sucré. Je fais une petite pause. On se retrouve tout de suite et je vais préparer la pâte à cake. Donc je vais cuire, je vous montre si vous voulez, dans ma magnifique casserole Tefal. J'ai fait en gros des cubes assez grossiers. Je vais mettre du beurre parce que le gras c'est la vie. Et je mettrai de la cannelle par la suite. A tout de suite. Et je vais appeler cette vidéo Potimarron. Voilà, c'est que vous vous ennuyez pas. Alors pour je vous précise, pour la purée de potimarron, il fallait donc 200 g de purée de potimarron et un bâton de cannelle. Donc ça sera, je pèserai le potimarron quand il sera cuit et la cannelle, ça sera de la cannelle en poudre et pas trop. Pour la pâte à cake, il faut 3 œufs, 140 g de sucre cassonade, ça sera du sucre blanc, une pincée de sel, 200 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et 100 g de beurre fondu. Faut que je le préchauffe à combien? 180. Ce qui veut dire que je vais mourir de chaud. Bon, je surveille parce que... Et donc, après, pour le glaçage à la cannelle, c'est 80 g de mascarpone, 80 g de Philadelphia Nature, 100 g de crème fleurette entière, 50 g de sucre glace, une cuillère à café de cannelle en poudre. Gabi, elle a mangé, elle est contente.
Donc, il faut blanchir les œufs avec le sucre et le sel. Après, rajouter la farine et la levure. Ah, mais je fais ça trop tôt, en fait. Ouais, ben, je vais pas faire ça de suite. Ah, qu'est-ce que t'en dis? Viens dire bonjour. Bah, si vous voulez, je vous trouve une définition du livre classique. Merde, je suis partie sur le texte que j'ai écrit hier. Livre classique. Je referai une pause, hein. Je pensais que j'allais faire... C'est quoi un livre classique? Les classiques sont ce qui constitue la tradition, ce que l'on a jugé important de conserver. Une œuvre ne devient donc un classique qu'au fil de l'histoire de sa réception par les générations successives, au fur et à mesure qu'elle passe à la postérité et suscite ou non un intérêt durable. Donc ça, c'est Wikipédia qui le dit. Grosso modo, je suis assez d'accord avec Wikipédia, c'est à peu près ce que je disais. Par contre, je pense que je vais pas faire de suite le truc parce que le potimarron il n'est pas du tout cuit. Mais pas du tout. Pas du tout du tout. Donc on va refaire une pause parce que j'ai mal goupillé mon truc. À tout de suite. Donc ma purée de potimarron est prête. Je vais chercher ma poignée. Je vais peser 200 grammes que je vais réserver et je vais commencer à faire la pâte à cake dans un autre saladier afin de les mélanger. Et funny truc marrant, non je suis pas ravie. Pour la crème à fouetter là, ben j'ai retrouvé le fouet en fait du batteur, mais j'ai pas retrouvé le batteur. Aucune idée d'où je l'ai mis. Je farfouillerai encore, mais bah, sinon je vais le monter à la main. Hein. J'ai déjà fait, même pas peur. Alors donc, ma purée de potimarron, il en faut 200 grammes. Ah bah j'ai... Allez, à vue de nez, je dois en avoir 350. Donc là, j'ai mes 200 grammes de potimarron. Bon, je vais les mettre dans un bol en fait. Ça prend pas tant que ça de place. Donc là, j'ai 200 grammes de potimarron que j'ai pas mis de cannelle encore. Je vais faire ça après. Je vais conserver le reste du potimarron pour faire autre chose. Donc, il faut battre les 3 œufs avec du sucre. Donc, blanchissez les œufs avec le sucre et le sel. 3 œufs. Excusez-moi. Donc, 1, 2 et 3. Ah, je vais vous dire, en fait, pendant que le potimarron cuisait, j'ai commencé à écouter une émission de Arte sur le chevalier au dragon. Hein. Donc, quelqu'un qui a trouvé quelqu'un a trouvé un manuscrit sur un nouveau chevalier de la légende arthurienne. Donc, j'ai à peine commencé à l'écouter. Hein. J'ai écouté quoi, un petit quart d'heure. Mais je le finirai et puis je vous mettrai un petit lien si ça vous intéresse. J'ai très envie, moi, de relire des légendes arthuriennes, d'ailleurs. Donc, ça peut être du Chrétien de Troyes, du Béroul, mais à voir ce que je peux trouver, en fait, en document téléchargeable libre de droit. Donc, obligatoirement pas en français ancien, parce que je vais rien comprendre. Je vais pas comprendre le vieux français. Mais du coup, ouais, j'ai acheté le Chevalier au Lion, il me semble, de Chrétien de Troyes. Et en livre jeunesse, non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai récupéré au vide-grenier. C'est le 3e book-haul. Excusez-moi, j'ai dû faire beaucoup de bruit là. Il faut 140 grammes de sucre cassonade. Donc moi, ça ne sera pas du cassonade, mais du sucre blanc parce que j'en avais pas. Parce que si à chaque fois qu'on fait une petite recette, il faut aller acheter l'ingrédient qu'il faut, et ben on n'a pas fini. Hein? C'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs qui servent pas. Donc, j'ai 140 grammes de sucre blanc tout court.
Il faut une pincée de sel. Ce qui est marrant, c'est que en fait, je pourrais tout à fait faire la pâte à modeler ou rien en dessous. Vous le saurez pas. Non, mais en fait, je pense que les prochaines vidéos, je vais peut-être essayer de m'arranger pour montrer ce que je fais. Donc peut-être avec un... En fait, j'ai mes placards ici avec... là, j'ai une poignée de placards. Et je pourrais tout à fait, je pense, accrocher... j'ai un support qui s'appelle le Gorilla, qui pourrait être le support de... C'est un truc qui se twiste, hein, c'est une espèce de... un petit poulpe. Et qui est un support pour un téléphone portable, donc pour faire du vlogging avec un téléphone portable. Et je pourrais montrer ce que je fais, donc avoir la caméra juste là, donc juste en dessous de l'ordinateur. Mon ordinateur, il s'arrête ici. Et mon saladier, il est là. Vous voyez, je suis juste en dessous. Hein. Faut pas faire de bêtises. Mais en fait, pour le moment, j'ai pas trop envie de montrer mes mains parce que j'ai de l'eczéma. Ça se voit peut-être pas énormément. Mais ça se voit plus sur celle-là, je pense. Et s'il y a quelques semaines, on pouvait avoir l'impression que j'avais foutu mes mains dans un hachoir à viande, là, on dirait plutôt que je les ai foutues dans la friteuse. Donc, c'est pas pour vous traumatiser ou un truc comme ça. Comment dire, je suis pas non plus en train de pas culpabiliser, comment on dit. Je suis pas en train de dire oh non, elles sont trop affreuses mes mains, je vais pas vous les montrer. Non, c'est juste que d'un côté il y a un bon coup de flemme et parce qu'il y a le côté technique d'accrocher le machin et compagnie. Puis que je suis pas sur une chaîne de cuisine. Hein. Je suis même pas sûre d'avoir le droit d'utiliser les recettes que j'utilise d'ailleurs. C'est pour ça que je mets des liens à chaque fois. Au moins on sait d'où ça vient. Mais bref, peut-être qu'un de ces quatre, dans les prochaines vidéos, en 2024, je vous montrerai mes mains. Elles sont magnifiques. Je pourrais faire mannequin main. Non, je déconne. Bref, j'ai envie de... moi, je me souviens d'avoir lu un Tristan et Iseult. J'avais lu celui de Béroul. Et j'ai dû en lire un autre parce que, en fait, quand j'étais au lycée, donc c'était l'année du bac, il me semble bien, je faisais partie du club théâtre. Et au club théâtre, on avait, je crois que c'est là que j'avais rencontré ce texte-là. Au club théâtre, on avait créé avec les participants notre pièce de théâtre. Où c'était un truc qui était animé par une vraie animatrice, enfin une intermittente, si le statut existait déjà à l'époque. Et... ouais, ça va le faire là. 200 grammes de farine. Et bref, quelqu'un avait apporté un Tristan et Iseult, mais dans une version qui était très... c'est du sucre. Oups. C'était une version qui était très poétique, avec un langage que j'ai trouvé assez moderne, mais il me semble que c'était une version qui était quand même ancienne. Et j'étais tombée complètement amoureuse de ce texte-là. Oh non, faut que j'ouvre un nouveau paquet de farine. Ah non, c'est bon. Oh, on est à 20 grammes près. Non, parce que j'ai un autre paquet de farine, mais sinon c'est chiant. Bon, au pire, je rajouterai une cuillère de farine. Et bref, j'aimerais bien le retrouver, ce texte, parce que je l'avais trouvé vraiment très très beau. Je suis sensible au final à un style qui est assez poétique. Par exemple, quand j'ai lu les Rimbaud là, pour les cahiers de Douai pour Passe ton bac en 2024, ça m'a donné vachement envie d'en lire encore du Rimbaud. Mais en lire à voix haute ou en lire pour moi aussi. Il faudra 100 g de beurre fondu, une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique. Et bref, Rimbaud, oui, c'est du classique. C'est étonnant en plus quand... Est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu la biographie de Rimbaud ? Parce qu'il a... C'était un génie ce gamin. Je dis volontairement gamin parce que ses premiers poèmes, il avait 16-17 ans. Puis il a choisi sa vie de bohème et en fait sa carrière littéraire elle a duré quoi, 3-4 ans. Après il a vendu des armes je crois en Afrique et il était avec Verlaine également, donc il a vraiment une vie exceptionnelle cet homme là. Il est mort très jeune, hein. Il est mort je crois qu'il avait 38 ans et il me semble que c'était de la syphilis, un truc comme ça.
Ouais, il me semble qu'il était, il était syphilitique. J'ai allumé mon four beaucoup trop tôt. Je prends une fourchette pour écraser grossièrement la purée de potimarron. Et bref, Rimbaud, j'aime beaucoup. Je le lirai à la fois pour moi et pour la chaîne. Vous voyez comment je me parpille de partout là? Et les livres classiques, c'est vrai que là, c'est peut-être le fait d'atteindre entre guillemets une certaine maturité au niveau du parcours de lecteur, ce qui fait que j'ai envie de m'y intéresser. Mais merde, c'est mon téléphone. Mais clairement, Rimbaud, j'ai envie. J'aimerais bien lire du Saint-Ex aussi. Pour moi, Saint-Exupéry, par exemple, même si c'est un auteur qui est relativement récent, parce qu'il est mort, il me semble qu'il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Saint-Exupéry, qui est l'auteur du Petit Prince, je n'ai lu que le Petit Prince de lui, et en fait, ça m'a donné vachement envie de lire autre chose. Oui, je mange du potimarron, il est 16h, et alors? Je crois qu'il fallait 100 g de beurre fondu. Un demi-sachet de levure chimique. Je vous emmène avec moi. Est-ce que j'ai assez de fil? Moi, j'aime pas quand c'est des demi-sachets. Donc, un demi-sachet de levure chimique. Et je vais faire fondre du beurre. Et en fait, je pense que est-ce qu'un livre classique, par exemple, est forcément un bon livre? Un livre qui a des qualités. Est-ce qu'un livre classique est éternel? Est-ce que j'ai mis un sachet complet? Le gâteau va être énorme. Est-ce que... il y a des chances. Je pense qu'il y a aussi beaucoup une affaire de sensibilité en fait pour apprécier tel ou tel livre évidemment. Moi c'est vrai que j'ai un peu tendance à tiquer quand j'entends des gens dire qu'ils n'aiment pas l'écriture de Jane Austen, qu'il se passe rien, que c'est chiant, ou que Tolkien, pareil, les descriptions. Tolkien, moi je trouve ça magnifique. Mais après j'aime beaucoup Jane Austen aussi. Et là par exemple j'ai été assez étonnée, en fait j'ai fini de lire une étude en rouge de Sir Arthur Conan Doyle, donc c'est le premier roman concernant Sherlock Holmes. Et j'y suis allée un peu, sans trop d'attente particulière. Et en fait, la manière dont ce livre est construit, disons que j'ai beaucoup plus aimé. Il y a une différence de style littéraire entre la rencontre entre Sherlock et Watson, l'enquête et compagnie. Et le narrateur en fait qui raconte l'histoire de l'assassin. On parle bien d'assassin parce que là il y avait carrément préméditation. Et en fait le style est complètement différent et où on a quelque chose de beaucoup plus rapide et efficace entre guillemets. Excusez-moi, je fais du bruit. Sur l'enquête et quelque chose de beaucoup plus lyrique, nature writing sur comment dire, l'histoire de l'assassin et pourquoi en fait les mobiles de l'assassin. Excusez-moi. Donc 100 grammes, ça c'est 250. Moi je le fais à la louche. Hein. Et je vais cuire ça je vais faire fondre au micro-ondes dans le bol qui m'a servi à réserver le potimarron. Parce que, pourquoi pas? Parce que c'est moi qui fais la vaisselle après. Hein. Et... Est-ce qu'un livre classique, il doit être validé par une certaine autorité, comme l'Académie française par exemple? Est-ce qu'un livre classique qui traverse les âges n'a pas, entre guillemets, une date de péremption à un moment? Là, je pense notamment à Pinocchio de Collodi, j'ai plus le prénom de l'auteur en tête. C'est un livre, pour moi, un livre vraiment jeunesse. Parce que c'est vraiment destiné à des enfants, je dirais, primaires. Et je trouve que c'est quelque chose qui a très mal vieilli.
parce que c'est un livre qui est c'est un livre qui est très moralisateur. Il faut écouter son papa et sa maman, il faut travailler à l'école, en gros. Ah, il y a une astuce de cooker. À l'aide d'un cornet, faites un trait de beurre mou sur tout le long du cake pour un développement régulier à la cuisson. Bah, je savais pas. Et c'est 30 minutes à 180 degrés après. Ce qui fait que je pense que le glaçage, donc le glaçage c'est un glaçage à la cannelle avec 80 g de mascarpone, 80 g de Philadelphia nature, 100 g de crème fleurette entière, je pense qu'il m'en reste à peu près 100 g. Bah, il m'en reste 200, j'avais 33 centilitres. 50 g de sucre glace, donc j'ai racheté un paquet, j'en avais déjà un, j'avais oublié, et une cuillère à café de cannelle en poudre. Et il faut monter tout ça. Oh, je vais en chier. Je vais en chier de faire ça à la main. C'est pas grave, j'avais qu'à vérifier. Hein? Puni. Je touille le tout. J'incorpore le beurre fondu au micro-ondes à la préparation du cake. Je mettrai dans un moule ensuite, que je vais sans doute un tout petit peu fariner. Oh, faut que j'ouvre mon paquet de farine. Bon, je vais faire une pause pendant que ça cuit, parce qu'à mon avis, il va pas me falloir 30 minutes pour monter la crème. Je pense même que quand je vais reprendre, il va commencer à faire nuit. Parce que souvenez-vous, on est le 30 novembre, dernier jour du nano, j'ai écrit 6000 mots peut-être, dont 5005 hier, j'étais très contente. J'ai avancé sur une fic qui, elles sont toutes importantes pour diverses raisons, mes fics. Et si vous voulez, j'ai créé un personnage d'OC, un original caractère, dans ma fic Amère Exil, qui est un crossover entre Harry Potter et Grisha. Et super bon. Et je kiffe ce personnage. Elle fait partie en fait de ces personnages qui m'habitent, qui vivent dans ma tête. Bon, je mets pas de trait de beurre mou, hein, parce que flûte. Donc, je mets 30 minutes. On refait une petite pause et on se retrouve au moment de la crème montée où je vais chouiner parce que je vais tout monter à la main. A tout de suite. Et recoucou par ici. Donc, mon cake est prêt, il est magnifique. Il sent super bon. Ah d'ailleurs, si vous venez en Loire-Atlantique, je vous conseille très fort d'aller voir cet atelier de céramique qui est à Sainte-Marie-de-la-Mer, un truc comme ça. C'est pas très loin de Pornic. C'est une ville collée à Pornic sur les bords de mer. Je vous montre la crème montée. Pour le moment, à une consistance de yaourt brassé. Et comme je dois arrêter cette vidéo-là parce que je vais avoir un coup de fil, je m'arrête là. Si ma crème fouettée, montée, si la crème montée à la cannelle et au sucre glace a une belle tronche, je mettrai une petite photo pour vous montrer mon œuvre. Mais là, on est parti sur du yaourt brassé. Petite astuce de Lola, parce que je lui ai demandé, j'ai un peu appelé au secours les copines là, parce que j'arrivais pas à faire monter la crème. Il faut que les ingrédients pour faire une crème montée, donc la crème, du mascarpone, les ingrédients pour la crème montée soient conservés au frais, voire mis quelques minutes au congélateur. Elle disait qu'elle avait mis 5 minutes au congélateur avant de les travailler. Il faut que le bol ou le saladier et les fouets soient aussi froids. Ce qui fait que moi, j'ai sorti une plaque de congélation, là, ce qu'on met dans les glacières pour mettre en dessous. Mais ça ne monte pas, donc je vous dirai si ça a monté, si ça a une consistance totale. En tout cas, c'est très bon. C'est un très bon goût de cannelle, si peut être léger. Oui, et il faut que la crème soit entière. Il ne faut pas de la crème légère. Donc, la crème entière à 30% de pâte. Parce que c'est l'hiver, en plus. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu, qu'on a papoté un petit peu classique et comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir papoté beaucoup de niveau classique, mais je pense que ça peut être marrant de regarder un peu délirer. Et peut-être que la prochaine fois, je mettrai à ma petite poignée de placard mon téléphone pour filmer les magnifiques minimes quand elles auront retrouvé
une forme humaine et ainsi je pourrais vous montrer ce que je fais directement. Après, c'est pas passionnant non plus. Hein, je suis loin d'être une pro et je cuisine quand j'ai envie. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Dites-moi si vous essayez cette recette-là et n'hésitez pas à m'en suggérer d'autres ou des petits sujets de papote comme ça. Ça peut être sympa d'échanger un petit peu sur la littérature ou la cuisine de manière un petit peu, comment dire, décomplexée, de papoter tranquillement. Donc voilà, à tout bientôt, restez tout prendre, super crème, salut.